Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu traditionnelle en cette fin d'année 2024, en cette fin d'année tout court d'ailleurs. C'est la vidéo sur le mercato parfait, enfin mon mercato parfait du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal de cette fois de coup de l'année 2025. On l'avait fait avec Benjamin l'année dernière aussi une vidéo sur le mercato parfait. Et ben là on va faire pareil, alors dans un format différent parce que cette fois ça va se dérouler en 3 fois. En premier lieu, la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça va être mon mercato parfait à moi. La deuxième, ça va être celle de Benjamin sur sa chaîne YouTube, que je vous repartagerai du coup dans l'onglet communauté, bien évidemment. Et la troisième, et d'ailleurs oui, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Benjamin, bien entendu. Et la troisième vidéo, ce sera une mise en commun de nos deux mercatos à nous. Est-ce que ce sera sur ma chaîne, est-ce que ce sera sur sa chaîne? Je ne sais pas, ça je verrai en privé avec lui. Alors, pour le mercato parfait du Paris Saint-Germain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc déjà les différents postes que j'aimerais voir renforcés par le PSG. J'ai pris une liste de joueurs, une longue liste de joueurs que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain, mais pour la plupart, ce sera pour cet été, pour l'été prochain. Donc tous les joueurs que je vais donner là, c'est des joueurs que j'aimerais bien voir au PSG. S'ils arrivent, je serais content. Mais il y a des joueurs que j'aimerais plus voir au PSG que d'autres. Alors déjà, premièrement, sur le plan des départs, on va faire poste par poste. Dans les buts, dans l'idée que ce soit Gianluigi Donnarumma, Matvei Safonov ou Arnaud Tenias, aucun ne devrait partir. Je pense que Arnaud Tenias sera titulaire contre Espali en 16e de finale de Coupe de France. Donc voilà. Au niveau du latéral droit, Achraf Hakimi et Yoram Zagué. Alors Zagué ne joue pas beaucoup, mais je pense qu'il partira pas. Et Hakimi, n'en parlons même pas. En défense centrale, du côté droit, on a Marquinhos, on a Skriniar. Alors là, par contre, ça se complique un petit peu plus parce que oui, Milan Skriniar est peut-être sur le point de partir du Paris Saint-Germain. En effet, il y a des offres de Serie A et de Super League turque à son sujet. Il y a Galatasaray qui est intéressé, il y a la Juve qui est intéressée. Et justement, quelques minutes avant de démarrer cette vidéo, je lisais un article de Foot Mercato qui disait que le départ de Skriniar était un peu bloqué par son salaire mirobolant dont il n'a pas l'intention vraiment de se séparer et le fait que le PSG a du mal un petit peu à lui trouver une porte de sortie parce que Galatasaray est pas vraiment prêt à s'aligner sur le salaire que le PSG propose à Skriniar et Skriniar est pas prêt, comme je le disais, à le baisser. Donc un peu compliqué. La Juve de son côté aimerait bien se renforcer avec un défenseur expérimenté. Donc peut-être, moi je dis qu'un départ le plus probable ce serait du côté de la Juve, peut-être. Galatasaray, ça pourrait être cool pour lui, mais j'y crois pas trop. Donc moi je dirais, si jamais il y a départ, ce sera à la Juventus. Et du côté gauche de la défense centrale, Beraldo, Pacho et Kimpembe. Alors là, Kimpembe est un peu sur le départ, mais il n'y a pas vraiment de prétendant, donc en soi non. Il pourrait partir, mais en soi, dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Sur le côté gauche de la défense, Nuno Mendes et Lucas Hernandez, pas de trace d'un départ potentiel. Au milieu de terrain, on retrouve Joao Neves, on retrouve Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Seni Mayulu, Kangin Lee. On a du monde, mais on n'a que 6 milieux de terrain. On a un milieu offensif, Kangin Lee, 3 milieux centraux, 4 milieux centraux, pardon, Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz, Mayulu, et un milieu défensif, Neves. En sachant que tu as plusieurs personnes qui sont en prêt, Gabriel Moscardo, Gia Cherndour, Renato Sanchez, Carlos Soler. Donc c'est un peu encombré, mais sans vraiment l'être au milieu de terrain. Et il y a un joueur, évidemment, bon, on se doute bien que c'est Fabian Ruiz, qui est potentiellement sur le départ, avec ses performances un petit peu compliquées avec le PSG. Même Luis Enrique commence un petit peu à en avoir marre de lui, peut-être pas, mais à comprendre que c'est pas vraiment simple pour Fabian au PSG, qui serait peut-être temps de s'en séparer. Donc un espoir de voir Fabian partir cet hiver, je ne pense pas, mais à l'été prochain, ça me semble pas forcément impossible. Pour le reste, non, je pense pas, je vois pas vraiment Mayulu peut-être en prêt à la limite, mais je vois pas vraiment d'autres trucs. Du côté de l'attaque, ailier droit, on retrouve Dembélé et Asensio. Alors apparemment, Marco Asensio, il y a plusieurs médias espagnols qui aimeraient bien le voir partir du PSG. Et en soi, c'est vrai qu'il n'a pas une importance capitale dans le groupe parisien. Il est plus utilisé dans un rôle de faux neuf que dans un rôle d'ailier. Je pense pas que ça lui plaît beaucoup. Donc le voir partir, peut-être même cet hiver, ça me semble pas impossible. Je pense pas que ce sera le cas, mais si jamais évidemment, finalement je me gourre et ça se produit en hiver, ça me surprendrait pas forcément. Moi, je pense qu'il partira plus en été, mais s'il part en hiver, c'est pas forcément une dinguerie. Maintenant, ça va nous forcer à recruter, ça c'est sûr. Et on a d'autres départs. Celui de Randall Colomioni, qui est du côté de l'avant-centre, du poste d'avant-centre avec Gonzalo Ramos.
Et lui, Randal Colomiani, c'est le départ le plus probable. Luis Enrique compte plus du tout sur lui, ne le convoque plus dans le groupe. Il a des offres de l'AS Monaco, une offre de prêt. Il y a Dortmund qui était dessus aussi et qui était prêt à mettre 50 millions il y a quelques temps. Donc il y a du monde qui se bouscule pour Randal Colomiani. Donc je pense que s'en séparer ne devrait pas prendre trop de temps, à part si les détails contractuels prennent trop de temps. Mais dans l'idée, normalement, il devrait pas s'éterniser au PSG cet hiver. Après, en termes de soit transfert sec, soit prêt, ça j'en sais rien du tout. Moi je miserais plutôt sur un prêt et un retour dans 6 mois. Mais si jamais c'est pas le cas, ben on verra bien. Peut-être en transfert sec. Et ça m'amène du coup à mes recrues. Et côté gauche, oui, Bradley Barcola et Désiré Doué. Il n'y a pas vraiment de chance que les deux partent. Et j'avais oublié Ibrahim Baye sur le côté droit de l'attaque de l'aile offensive parisienne. Ibrahim Baye peut-être être prêté. Mbaye, un prêt de Mbaye, c'est pas impossible. Je pense pas, mais c'est pas impossible. Ça m'étonnerait, mais franchement, c'est pas impossible. Au niveau de mes arrivées, j'ai concocté donc une liste plutôt grande pour les postes. Alors j'ai réuni les pistes que moi j'aimerais voir et les pistes que le PSG propose. Donc, dans les buts, alors très clairement, pour les buts, je pense qu'il n'y aura pas de changement cet hiver, pardon. D'autant plus que celui que je vise ne partira jamais cet hiver, c'est sûr. Et Donnarumma ne quittera pas le PSG cet hiver non plus, ça m'étonnerait beaucoup. Maintenant, est-ce qu'une vente l'été prochain, étant donné qu'il va potentiellement pas prolonger et que le PSG voudra récupérer des liquidités sur son transfert, c'est pas impossible. Et moi, le gars que j'aimerais bien voir au PSG, c'est Lucas Chevalier de Lille. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer 20 ans pourquoi, on sait tous le grand talent que Lucas Chevalier possède. C'est un international français, donc il pourrait vraiment s'intégrer au PSG. Moi, franchement, l'idée de récupérer Lucas Chevalier me plaît beaucoup. Évidemment, s'il peut arriver cet hiver, tant mieux, mais Lille ne s'en séparera jamais. Et je pense pas, comme je disais, que Gigio quittera le PSG cet hiver. Maintenant, ça, je sais pas vraiment si c'est une piste du PSG. C'est plus une piste que moi, j'aimerais bien voir au PSG. Un nouveau talent de Ligue 1 dans les rangs parisiens, évidemment, ça serait une bonne idée. Mais il y a très peu de chances que ça se fasse déjà cet hiver et très peu de chances que ça se fasse même cet été. Donc bon, on verra bien. En défense centrale, il y a trois pistes. La première mène à Abdoukodir Khuzanov, qui est un défenseur central ouzbek qui a 20 ans et qui vaut 12 millions d'euros selon Transfer Market. Abdoukodir Khuzanov, c'est un Lensois, défenseur central droit qui évolue donc en Ligue 1. Et Khuzanov intéresse le PSG et les contacts sont plutôt intéressants parce que le RC Lens cherche à dégraisser cet hiver et serait prêt à vendre Khuzanov ou Kevin Danso. Le PSG est pas trop sur Kevin Danso visiblement, c'est un peu dommage. Nous on est plus sur Khuzanov. Alors, moi j'ai trois pistes en défense centrale. J'ai lui, j'ai Ilya Zabarny et j'ai Vitor Reich. Voilà mes trois pistes en défense centrale. Ma piste préférée, moi, c'est plus Zabarny. Pourquoi pas Roussanov? Parce que Roussanov, il a 20 ans et que j'aimerais bien avoir un défenseur un chouïa plus expérimenté. Zabarny a que 22 ans, certes, c'est que 2 ans de plus, mais voilà, il est déjà titulaire à Bournemouth, qui est quand même un club important de Première Ligue. Le RC Lens aussi, mais je sais pas, moi je pense que Zabarny peut être un meilleur renfort que Roussanov. Il a plus l'expérience, c'est plus du niveau de William Pachou, parce que le PSG cherche à recruter des jeunes joueurs, mais pas des jeunes de 17-18 ans. C'est pour ça que je pense que Vitor Reis, qui a 18 ans, qui joue à Palmeiras et qui coûte environ une quinzaine de millions d'euros, il viendra pas au PSG parce que le gars a 18 ans et qu'on a déjà Lucas Beraldo. Donc je pense pas que Reis viendra. Maintenant, ça va se jouer entre Roussanov et Zabarny. Si Roussanov vient, tant mieux. J'ai pas forcément de grief contre Abdoukodir Khuzanov. Mais c'est vrai que moi je préfère Ilya Zabarny. Alors faut voir au niveau des problèmes géopolitiques entre lui et Matvei Safonov, parce que Safonov est russe, Zabarny est ukrainien, et vous savez les problèmes qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Donc faut voir si ça pose problème aux deux d'avoir l'autre dans l'équipe. Mais si jamais c'est pas le cas, dans l'idée, Paris aimerait bien se le récupérer, Ilya Zabarny. 22 ans, 38 millions d'euros. Donc, moi, personnellement, je penche pour Zabarny. Maintenant, si Roussanov vient, bon, au pire. Moi, en soi, dans l'idée, je suis même pour recruter deux défenseurs centraux. Parce que je me dis, il faut aussi préparer déjà le potentiel départ de Kimpembe. Et le fait que, bon, Marquinhos, il a 31-32 ans maintenant, donc il va falloir commencer à préparer son remplaçant pour qu'il ait le temps de le former et puisse partir derrière tranquillement. Après, la retraite de Marquinhos, elle n'est pas pour tout de suite, mais
quand même. Donc moi, en soi, on me dit on prend Zabarny et Rouzanov maintenant, je suis chaud. Mais si on doit faire un choix, je préfère Ilya Zabarny. Perso, je préfère Zabarny. Maintenant, à voir. À voir de votre côté. Latéral gauche, j'ai qu'une seule piste, elle est portugaise et c'est Rafael Guerreiro, mais je pense très clairement pas qu'il viendra parce que le Bayern Munich n'est pas prêt à s'en séparer et parce que nous, on a Mendes et Hernandez dans nos rangs. Mais je me disais, Guerreiro, ça peut être une bonne idée, il peut jouer milieu défensif, il connaît la Ligue 1 pour avoir joué à Lorient, il connaît la Ligue des Champions pour y avoir joué avec Dortmund et le Bayern, donc je me dis, désolé, c'est la maladie. Donc je me disais, bon, ça aurait pu faire un bon renfort, mais le Bayern Munich n'est pas prêt à s'en séparer. Et nous, en termes d'arrière-gauche, on est plutôt bon. Milieu central, moi je suis assez hypé par ce mec, c'est Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, vous le connaissez peut-être, je pense, c'est un milieu de terrain lillois de 17 ans qui vaut au moins 10 millions d'euros, mais peut-être que ça a augmenté un petit peu depuis. Alors, pourquoi Ayoub Boadi? Parce que c'est un jeune milieu de terrain, qu'il est très bon pour se créer des occasions, mais qu'il est très bon aussi à la récupération. Mais surtout, oui, on peut le former. Alors, c'est vrai qu'il a que 17 ans et que j'ai dit que les Parisiens cherchaient plus des mecs de 21, 22, 23 ans. Mais je me dis que ça peut être quand même un bon renfort pour le former aux côtés de Zahir Emery et de Seni Mayoulou par exemple, et aussi de Moscardo qui va revenir de près en juin prochain. Donc Ayoub Boadi, moi ce que je ferais, c'est que là, Fabian Ruiz, mettons, il part cet été. Moi ce que je ferais, c'est que je paye la clause de Boadi cet hiver, je le remets en prêt à Lille. Là, je l'envoie en prêt à Lille pour 6 mois. Comme on avait fait avec Moscardo, on avait payé la clause, on avait payé l'indemnité de 22 millions et on l'avait envoyé au Corinthians derrière, en prêt. Il reste dans son club pour 6 mois. Et bah là, je serais pour faire pareil avec Ayoub Boadi. Pendant 6 mois, on le laisse à Lille et au moment où Fabian Ruiz part de son côté, nous, on récupère Ayoub Boadi. Alors certes, ça nous fera un milieu de terrain central assez jeune avec Zahir Emery, Vitinha, Mayoulou, Boadi et Boadi. Mais je pense que ça peut quand même le faire parce que devant, j'ai une piste, j'ai même deux pistes. Alors là, ça va être assez compliqué de faire un choix. Mais milieu offensif, j'ai Bernardo Silva et Ryan Cherki. Voilà mes deux pistes en tant que milieu offensif. Et moi, je veux un milieu offensif parce que je veux de l'expérience au milieu de terrain et parce que je veux de l'expérience tout court. Et c'est pour ça que je vais opter pour Bernardo Silva. Pourquoi pas Ryan Cherki? Parce que Ryan Cherki est très bon et en soi, si Silva ne vient pas et qu'on décide de récupérer Cherki, pas de problème. Cherki est très bon, ça me dérangerait absolument pas de le prendre. Mais je préfère Bernardo Silva parce qu'il a l'expérience, parce que Manchester City n'en veut pas vraiment, parce qu'il connaît la Ligue 1 très bien, parce qu'il connaît la Ligue des Champions encore mieux, parce qu'il peut jouer ailier et donc concurrencer Dembélé et voire même Barcola. Donc Bernardo Silva, le profil est très bon. Certes, Ryan Cherki peut aussi concurrencer Dembélé et Barcola, mais il n'a pas l'expérience, il n'est peut-être pas encore totalement mature et on a besoin de cadre et on n'en a pas. Donc je préfère avoir un cadre maintenant, quitte à récupérer Cherki peut-être l'été prochain ou dans 1 an, dans 2 ans, voire même le recruter dans un autre club. Et en plus, il y a le problème de son agent aussi, parce que je suis pas sûr que Nasser Al-Khelaifi veuille encore faire du business avec la mère de Kylian Mbappé. Donc, est-ce que le PSG accepterait de récupérer Ryan Cherki ou Bernardo Silva? Dans l'idée, le dossier Cherki a l'air quand même plus avancé, parce que Bernardo Silva, ça fait 2 ans qu'on en parle, et il n'y a aucune avancée, et ça m'énerve, parce que Manchester City ne compte plus tellement sur lui non plus. Mais on n'y va pas. À un moment, il y avait une clause de 58 millions d'euros, on n'y a pas été. Moi, j'avoue que ça me dépasse concernant Bernardo Silva. Pour moi, c'est la meilleure recrue qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Donc, moi, personnellement, si je devais résumer mon milieu de terrain, enfin mon mercato pour le moment, ce serait Zabarni, Boadi, mais qu'on renverrait en prêt, et Bernardo Silva, qui coûte environ 60-70 millions d'euros. Donc, je pense que, étant donné qu'on va très probablement perdre Xavi Simons au RB Leipzig pour 80 millions d'euros, c'est pas déconnant ce mercato que je propose. Maintenant, il y en a qui disent aussi que Xavi Simons reviendrait au PSG. À ce moment-là, si c'est le cas, je serais très heureux. Hein. Si Xavi Simons revenait au PSG, ça ne me poserait absolument aucun problème du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais si jamais il ne revient pas et qu'on le vend, l'idée de recruter Bernardo Silva à la place ne me dérangerait pas. Parce que le principal problème de cette équipe pour moi, c'est les cadres. On n'a pas de cadres. Marquinhos et Skriniar, c'est les plus âgés. Marquinhos a 31 ans, Skriniar n'a même pas encore totalement 30. C'est tout. Il y a Kimpembe qui se rapproche, il y a Asensio aussi, mais c'est pas 30 ans. Et c'est le seul, Marquinhos, c'est le seul à avoir 31 ans. Et je suis désolé, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal d'avoir si peu de cadres dans une équipe, que tu veuilles faire une équipe jeune, très bien, mais si tu encadres pas les jeunes avec de l'expérience et de la maturité, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc moi, Bernardo Silva, un mec qui maîtrise la langue portugaise, qui est parlé par pas mal de gens, que ce soit du côté brésilien avec Marquinhos et Beraldo, ou du côté portugais avec Vitinha, Ramos, Mendes, euh, non, c'est tout. Vitinha, Ramos et Mendes. Attends, non, il y en a un quatrième. Et Neves, merci, Neves. Donc il y a un moment, si Bernardo Silva, pour moi, est une très très bonne recrue, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Du côté des ailiers droits, là c'est pour concurrencer le bon vieux Ousmane Dembélé. On a trois pistes. Giovanni Quenda, 17 ans, 15 millions d'euros. Giovanni Quenda, c'est un ailier qui joue au Sporting Portugal, qui peut jouer piston droit, enfin milieu droit, et qui peut jouer donc aussi ailier droit. Giovanni Quenda, il est susceptible de venir à Paris dans les prochaines années parce qu'il est pisté par Jorge Mendes et Luis Campos non, Jorge Mendes, je suis pas sûr, mais en tout cas, Luis Campos apprécie beaucoup son profil et donc Quenda est sur les tablettes du PSG et il y a de grandes chances qu'il rejoigne le PSG. Si c'est pas cet hiver, ce sera peut-être cet été. Ça dépend comment le dossier d'un ailier avance et ça dépend ce que Luis Enrique veut. Est-ce que Giovanni Quenda ça l'intéresse ou pas? En tout cas, ce serait une bonne piste, mais pour concurrencer Dembélé, j'aimerais bien quelqu'un un petit peu plus expérimenté. Et nous avons deux autres pistes. Nous avons Marnes Akliouche de Monaco, 22 ans, 30 millions d'euros environ. Et Mohamed Salah, 32 ans, 55 millions. Qui je prends entre Quenda, Salah et Akliouche? Eh ben je prends aucun des trois. Pourquoi? Parce que je prends aucun des trois cet hiver, je précise. Cet été, si par bonheur Salah n'a pas prolongé son contrat à Liverpool, je le récupère. Mais je me dis que si on recrute Silva ou Cherki, dans tous les cas, Cherki et Silva ont prouvé qu'ils étaient bons sur l'aile droite de l'attaque. Parce que autant Kang-In Lee, je me suis un peu emballé là, il y a 2 ans en disant putain génial, il est polyvalent, il peut jouer ailier droit, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer milieu offensif, milieu central. Le problème c'est que oui, d'accord, il peut jouer, mais est-ce que, enfin oui, il peut. Moi en soi, si vous voulez, je peux, je peux me mettre sur le fauteuil d'un avion. Est-ce que je sais pour autant le piloter? Non. Donc oui, d'accord, il sait se mettre sur le côté droit, côté gauche, mais est-ce qu'il est pourtant très très bon à ce poste? Non. Bernardo Silva, ailier droit à City, ça s'est déjà vu plusieurs fois et c'était pas mal. Pareil pour Ryan Cherki, ailier droit à Lyon, ça s'est déjà vu plusieurs fois, très récemment en plus, et c'était pas mal. Donc je me dis que si on recrute soit l'un soit l'autre, on n'a pas besoin d'un ailier droit. Maintenant, si vraiment on ne recrute pas d'ailier droit, de milieu offensif, que ce soit Silva ou Cherki, recruter Mohamed Salah pour environ 60 millions, ça me semble pas impossible du tout. Ça me semble pas stupide de recruter Salah pour 60 millions. Maintenant, est-ce qu'il veut quitter Liverpool? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Je sais pas. Quant à Akliouche, il y a pas mal de clubs européens dessus. Je pense que Monaco en demandera largement plus que 30 millions. Donc peut-être, mais je privilégierais ouais, quand même plus Salah et peut-être Silva ou Cherki. Moi, dans l'idée, c'est Silva. Dans l'idée, une concurrence avec Bernardo Silva ou Ousmane Dembélé qui se battent pour le rôle d'ailier droit, ça m'intéresse grandement. Maintenant, on va passer, je crois, on va esquiver le poste d'avant-centre pour le moment. On va terminer vite fait sur le poste d'ailier gauche avec Kvishak Kvaratskhelia, qui est le seul ailier gauche que j'ai pris. Parce que là, c'est pareil. Je me dis, si Silva ou Cherki arrive, alors c'est plus des ailiers droits, certes. Donc c'est vrai qu'un ailier gauche, ça aurait pu être pas mal. Mais je me dis, Désiré Doué commence à bien monter. Désiré Doué peut faire l'affaire. Je pense que Bradley Barcola va se. J'ose espérer que Bradley Barcola va se montrer un peu plus, percutant. On a Désiré Doué aussi qui commence à faire son retour. Donc je me dis, ailier gauche, il n'y a pas forcément besoin. Maintenant, si Kvaratskhelia vient cet été, moi je suis pour. Cet hiver, je n'y crois pas une seconde, mais cet été, franchement, je suis chaud pour une arrivée de Kvaratskhelia. Donc, après, c'est cher. Après Kvaratskhelia, c'est cher. Naples ne veut pas vraiment s'en séparer. De Laurentiis augmente le prix vu que c'est le PSG. Donc bon, ça va pas être si simple que ça. Mais dans l'idée, moi, je prends très clairement Gvisha Kvaratskhelia. Maintenant, on va passer au poste d'avant-centre que Paris n'occupe que avec Gonzalo Ramos. Et moi, j'ai 4 pistes pour ça. Deux plus jeunes, deux un peu plus expérimentés. Les deux plus jeunes, c'est Allen Obando, 17 ans, 18 ans, pardon, 1 million d'euros seulement selon Transfer Market, peut-être un petit peu plus, mais bon voilà, ce ne sera pas une somme astronomique. Et il est du côté du Barcelona SC,
un club équatorien. Et Alen Obando, pour la petite histoire, il avait déjà été pisté par le Paris Saint-Germain, ça n'avait pas donné grand-chose. Mais je me disais que ça aurait pu potentiellement être bien, former un jeune avant-centre à devenir la star du PSG tout et tout, comme le Real l'a fait avec Vinicius, avec Rodrigo et tout et tout. Je me disais que ça pouvait être sympa. Et l'autre piste, qui était pour moi ma préférée si on devait prendre un jeune joueur, c'est Koa Elias. Lui aussi 18 ans, mais lui, il approche plus des 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il plante beaucoup. Il a planté 6 buts en 7 matchs. Il est pas loin d'être titulaire en Libertadores. Je me demande même s'il ne l'est pas d'ailleurs. Koa Elias, lui, il est vraiment, vraiment très chaud. Il se fait sa place dans le championnat brésilien professionnel, dans la D1 brésilienne, la Serie A brésilienne, la Brasileirao Serie A. Donc Koa Elias, c'est un jeune à former, mais un peu moins que Obando. Elias, il a déjà quelques notions, tu vois. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc si on doit prendre un jeune, moi personnellement, je prends Koa Elias. Maintenant, est-ce que tout bien réfléchi, je prendrais un jeune? Non. Pourquoi je ne prendrais pas un jeune? Parce que dans le centre de formation du Paris Saint-Germain, nous avons un certain Mahamadou Sangaré qui a planté, replanté plein de buts en Youth League, en championnat national U19 et tout, qui est un pur avant-centre extrêmement talentueux. Donc je me dis, pourquoi former d'autres quand on peut se concentrer sur sa formation à lui? Et c'est pour ça que j'irai recruter deux joueurs un peu plus expérimentés, et l'un d'eux est suédois. Évidemment, l'un d'eux, c'est Victor Gyökeres, ça c'est logique. Victor Gyökeres, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, 26 ans, joueur du Sporting Portugal, serial buteur compulsif, je crois qu'il adore marquer des buts. Je pense maintenant, c'est sûr, que Victor Gyökeres adore marquer des buts. Est-ce qu'on va le prendre? Pour moi, non. Est-ce qu'on doit le prendre? Pour moi, oui. Mais est-ce qu'on va le prendre? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que Luis Enrique ne recherche pas ce genre de profil. Gyökeres, c'est un pur neuf qui va pas forcément beaucoup décrocher. Et c'est pour ça qu'apparemment, il s'intéresse à un autre Suédois, Alexander Isak de Newcastle. Mais ça se ferait plus cet été et pas cet hiver. Et même cet été, il y aurait de gros combats entre les clubs européens pour s'arracher les services de l'international suédois que Newcastle ne veut en plus pas vraiment lâcher. Donc, Victor Gyökeres, apparemment, on peut l'avoir cet été pour 75 millions d'euros, ou alors cet hiver, mais pour 90 à 100 millions d'euros. Donc beaucoup plus cher. En sachant que moi, dans mon truc, je dépense environ 40 à 45 millions d'euros pour recruter Zabarni, que je récupère dans le même temps, que je récupère environ, on va dire, Bernardo Silva pour 60 millions. On va dire, ils sont généreux, City, on va dire 60 millions. Ça nous fait déjà beaucoup d'argent. Ça nous fait déjà environ du 200 millions d'euros dépensés. Alors certes, il y a Xavi Simons qui vient équilibrer le truc, mais ça fait quand même 120 millions. Et tu rajoutes aussi les 10-15 millions qu'on fait pour Boadi. La balance n'est pas vraiment équilibrée. Donc j'aimerais bien un petit peu mettre ça dans le restabiliser tout ça. Déjà, premièrement, Gyökeres, est-ce qu'il y a une possibilité de négocier pour baisser le prix à 90 millions, voire à 80, voire à 75? Pour moi, potentiellement, parce que le PSG peut jouer sur le fait que, bon, il y a un moment, le Sporting Portugal, ils vont finir par perdre la possibilité de récupérer une grosse somme sur le joueur parce que son contrat va arriver à terme, parce que lui, il va vouloir partir et que les clubs vont se dire, bah, tu sais quoi, on va juste attendre que tu partes libre. Donc, autant qu'ils acceptent une grosse offre tout de suite, même s'il n'est pas aussi élevé qu'ils l'auraient espéré. Donc, espérer négocier avec Sporting Portugal pour Gyökeres, c'est pas impossible selon moi, mais je pense pas qu'ils le font parce que c'est pas ce que Luis Enrique veut. Maintenant, si Gyökeres arrive, moi, je dis oui tous les jours. Je dis oui tous les jours. Je prends Gyökeres tous les jours. Je pense pas que ce sera le cas. Mais si jamais, par un heureux miracle, le PSG se dit que Gyökeres est une bonne solution, eh ben magnifique, génial, super. Je suis extrêmement ravi. Mais dans le même temps, j'aimerais bien me pencher sur d'autres personnes, notamment sur un jeune avant-centre de 21 ans qui s'appelle John ou Ron, je ne sais pas, Duran. C'est un avant-centre colombien évalué à 40 millions d'euros par transfert market, mais que Aston Villa ne veut pas vraiment lâcher sous 60 millions. En revanche, eux, ils sont prêts à le lâcher dès cet hiver. 60 millions, bam, tu le récupères. Donc moi, je partirais sur lui. Pourquoi sur lui et pas par exemple sur Marcus Rashford? Parce qu'il y a aussi Manchester United, j'avais oublié de préciser ça, mais il y a Manchester United qui veut se débarrasser de Marcus Rashford cet hiver. Pourquoi moi je ne le prends pas? Si jamais il vient, je vais pas faire un scandale, Rashford. Mais j'aimerais éviter de le prendre parce que je me dis, vu l'insistance que United a pour s'en séparer
Et vu les rumeurs comme quoi il passe son temps en boîte, à sortir le soir, à faire n'importe quoi, pas envie d'un nouveau Neymar, merci bien. Donc voilà, si jamais il vient, cool, tant mieux, c'est pas une pipe non plus, Rashford. Donc ok. Mais moi je préférerais Douran. Parce que Douran, il a un peu apparemment le profil d'Alexander Isaac. En tout cas, c'est ce que je devine. Parce que si le PSG s'intéresse à lui et que Luis Enrique a l'air d'être d'accord, c'est qu'il a sûrement le profil de Isaac. C'est-à-dire qu'il participe au jeu, qu'il décroche beaucoup pour venir aider et tout, qui peut aussi servir les ailiers et se faire servir par les ailiers. Donc je pense que le profil de Douran, c'est ça. Je suis un peu surpris que ce soit pas un ailier et qu'il vise pas un ailier, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de rumeurs d'ailier. Hein. Là, la rumeur Kwenda, Akliouche, Salah, Gvarachkelia, c'est pas des rumeurs récentes. Hein. Parce que là en soi, attendez, normalement dans l'idée, la plupart des rumeurs que j'ai sorties là sont des rumeurs que j'ai déjà entendues. Lucas Chevalier au PSG, bon, je l'ai peu entendu, mais c'est déjà arrivé. Khuzanov, c'est une rumeur parisienne. Zabarni, c'est une rumeur parisienne. Reis, ça vient de moi. Guerrero, ça vient de moi. Boadi, ça vient quand même plus de moi. Bernardo Silva, ça vient d'eux. Ryan Cherki, ça vient d'eux. Kwenda, ça vient d'eux. Akliouche, ça vient d'eux. Salah, ça vient d'eux. Obando, ça vient d'eux. Douran, ça vient d'eux. Elias, ça vient de moi. Gyökeres, ça vient quand même un petit peu d'eux. Il y a eu des rumeurs. Et Kvaratskhelia, ça vient d'eux. Donc, la plupart des rumeurs que je cite là, c'est le PSG. Donc, pourquoi pas finalement une arrivée de John Duran. Moi, je pensais qu'ils allaient, qu'ils allaient plus essayer de récupérer un ailier. Après, je crois que Marcus Rashford peut jouer ailier gauche, donc c'est peut-être l'idée. Donc, après, c'est vrai que, imaginons, on fait un truc. On récupère Silva ou Cherki, ça nous fait la concurrence à droite pour Dembélé. Et on récupère Rashford comme avant-centre pour concurrencer Ramos, mais aussi, vu qu'il peut jouer ailier gauche, concurrencer Barcola et Doué. C'est vrai qu'on gagne. C'est vrai qu'on gagne. Moi personnellement, je préférerais Douran quand même. Le profil de Douran m'inspire plus que celui de Rashford. Mais si Rashford vient, ça va, je vais pas en faire un drame. Donc moi, mon mercato parfait pour vous le résumer, c'est un départ de Milan Skriniar, une arrivée de Ilya Zabarni et potentiellement d'Abdoukodir Khuzanov en plus, un départ de Fabian Ruiz, potentiellement cet hiver, on se refuse rien, et une arrivée d'Ayoub Boadi l'été prochain après l'avoir récupéré cet hiver mais reprêté à Lille dans la foulée. Une arrivée de Bernardo Silva au poste de milieu offensif, qui pourrait venir concurrencer Ousmane Dembélé sur le rôle d'ailier droit, et une arrivée de John Duran en tant qu'avant-centre pour venir concurrencer Gonzalo Ramos suite au départ de Randall Colomioni. Donc, ça nous fait en tout 5 recrues, parce que si je considère qu'on prend Zabarni, Roussanov, Boadi, Silva et Duran, ça nous fait 5 recrues max, mais minimum, ça fait 3. Un défenseur central, soit Rouzanov, soit Zabarni, un milieu offensif, Silva, et un avant-centre, Duran, parce que Boadi n'arriverait que l'été prochain. Donc ça fait entre 3 et 5 recrues, et mes 3 recrues, moi, c'est Zabarni, Silva, Duran. Voilà mon mercato parfait, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que dans les commentaires, vous allez me donner, n'hésitez pas à me donner votre mercato parfait, soit parmi les pistes que j'ai données, soit parmi vos pistes à vous, si vous avez des joueurs que vous aimeriez bien voir au PSG, peut-être des gens qui voudraient voir Jonathan David, Eidon Zegrova, peut-être un autre Lyonnais comme, je sais pas moi, Malik Fofana, il y avait des gens qui parlaient de Malik Fofana, peut-être un joueur aussi d'autres clubs, on ne sait pas vraiment. Dites-moi un petit peu ce que vous voudriez. Est-ce que vous voudriez plus un Gyökeres ou un Isaac? Est-ce que vous voudriez plus un pur ailier droit comme Kwenda, Akliouche ou Salah? Ou alors comme moi, un milieu offensif style Silva ou Cherki qui peut jouer à droite? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez recruté Boadi? Est-ce que vous préférez Zabarni ou Kuzanov? Dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous voudriez. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc, mais moi, un défenseur central, idéalement, j'aurais aimé un mec qui puisse jouer latéral. J'ai pas vu que Zabarni pouvait, j'ai vu que Kuzanov pouvait jouer milieu défensif, mais pas latéral. Donc bon, un peu déçu, mais voilà. Dans l'idée, si on peut recruter un défenseur central qui sait jouer latéral, moi je suis largement pour. Maintenant, Zabarni et Roussanov, c'est pas vraiment leur fort, et Reis non plus, étant donné qu'on doit le former. Après, ouais, l'idée de Reis, ça pourrait être justement de le récupérer et de le former à jouer au poste de latéral droit ou au poste de latéral gauche. On a déjà essayé avec Beraldo, ça a été un enfer.
Mais je pense que Beraldo, tu vois, tu l'aurais laissé 10 matchs au poste de défenseur central et tu aurais commencé progressivement à le mettre latéral gauche, ça aurait plus marqué, là ça aurait plus marché. C'est juste que là on lui a pas laissé le temps de s'adapter, on l'a directement foutu sur un poste qu'il connaissait pas, et du coup perte de confiance, hop, machin, le truc. Le célèbre sourire qu'il avait en début de match, il l'avait plus pendant un certain temps. Il y en a qui se demandaient pourquoi, bah vous avez la solution devant les yeux les mecs. Hein. Parce qu'il a eu une perte de confiance à cause du positionnement chelou qu'on le faisait faire, qu'on lui faisait faire. Cherchez pas plus loin. C'est à cause de ça. Sur ce, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je rappelle mes départs Skriniar, Ruiz, Colomuani et mes arrivées Zabarni à la place de Skriniar, Boadi à la place de Ruiz, mais cet été, Bernardo Silva en plus et Duran à la place de Colomuani. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme j'ai déjà dit et à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était le football à l'aveugle. Salut à tous!